Bienvenue sur Marvelous et bienvenue sur les decks du mois de mars de l'ami Merlin. Salut Merlin. Salut capitaine, bonjour à tous. Eh ben écoute, on va tout de suite rentrer dans l'action parce que je sais que vous attendez beaucoup maintenant ce rendez-vous tous les mois. On essaye de vous présenter des choses un petit peu différentes. Alors évidemment, Merlin a complètement l'esprit libre pour faire ce qu'il veut. Et pourquoi il fait ce qu'il veut, enfin pour vous prouver qu'il fait ce qu'il veut, il va même présenter un deck Miss Marvel. Vous connaissez mon aversion de Miss Marvel. Et ben voilà, je suis... je sais pas, je suis soumis peut-être par Merlin. Alors dis-nous, c'est quoi ce deck Justice? Et donc tu me disais en off que tu es un joueur, toi Justice de base. Tout à fait, c'est effectivement mon affinité de prédilection et la justice. Je me suis ouvert au fur et à mesure des parties à d'autres affinités, mais de temps en temps, il faut forcément revenir à ses premières amours. Sinon, ça serait dommage. Donc aujourd'hui, ce sera 2 decks justice. On vous dit pas lequel est le deuxième pour le moment, mais on va commencer déjà par Miss Marvel. Et tu vas nous dire un petit peu qu'est-ce qui est sorti de ton cerveau malade, surtout qu'il y a 42 cartes. Oui, il y a 42 cartes. J'avoue avoir un peu de mal à trouver qu'est-ce que je pourrais enlever. Ça se veut autoporteur à la fois en solo et en multi. Voilà, donc bon, en multi, je pense que vous pouvez enlever quelques cartes de contre. Si vous avez un camarade ou deux qui contre un peu. Sinon, vous les gardez et vous contrez pour toute la table sans trop de difficultés. Et il y a plusieurs façons de jouer Miss Marvel. Ma préférée, c'est ce qu'on appelle le mode flip-flap. On l'a déjà évoqué. Ouais. C'est un mode où un tour sur 2, on va passer en alter ego. Miss Marvel s'y prête bien parce qu'elle a dans son set un certain nombre de cartes qui ne fonctionnent qu'en alter ego, qui sont ses soutiens. Dans ses soutiens, on a 3 personnages qui sont Amir Khan, Bruno Carelli et Nakia Bahadir, qui sont des soutiens qui fonctionnent en alter ego uniquement. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, on a des soutiens qui fonctionnent en alter ego, on va faire du flip-flap. Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer, pour enrichir ça? On va rajouter des cartes qui fonctionnent en alter ego, déjà. On va mettre un petit quartier de l'équipage, donc c'est un soutien, le fameux Crew 14, on est en anglais, le quartier de l'équipage, qui permet de soigner de 1, c'est une action d'alter ego, soi-même, ou si vous avez un pote qui est lui aussi passé en alter ego, vous pouvez le soigner. Également à cette occasion-là, il y a un truc de bizarre parce que il y a écrit action de héros en français. Action de héros, ouais. Un petit bug. Oui, donc d'accord. c'est une action d'alter ego, contrairement à ce que vous racontez. Il y a un bug, ouais, effectivement. C'est une action d'alter ego, le quartier d'équipage. Voilà, donc je vous le confirme. ne croyez pas toujours Marvel CDB sur. Parce que là, c'est Marvel CBD. C'est pas pareil. Ouais, celui qui avait fait la traduction. C'est ça. Il a un peu forcé sur le CBD. C'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on a ensuite pour enrichir notre mécanique en alter ego? On a, quand on passe en alter ego, on a souvent des problèmes de contre. Si on veut rester en alter ego, on a une carte qui est arrivée récemment, assez récemment, en justice, qui s'appelle le déguisement. Qui est une belle carte, qui est une action, donc héros ou alter ego, mais là en l'occurrence c'est plutôt en alter ego qu'elle va nous intéresser, puisque on peut l'utiliser en alter ego, on s'incline, on contre 2-2. Toujours pratique quand vous passez en alter ego. Surtout quand vous démarrez votre tour en alter ego, vous pouvez enlever 2 menaces avec ce déguisement. Vous n'avez pas forcément besoin de réutiliser le pouvoir de Miss Marvel et de vous incliner après. Vous l'utilisez, ça dépanne. Ouais, c'est quand même très fort. C'est quand même très fort. Ouais, c'est aussi très fort de l'incliner pour récupérer un événement. Donc c'est un choix dans son action de héros. En s'inclinant, on récupère l'événement qui vient d'être joué. Ça peut être très pratique. Là, on n'a pas besoin de jouer de cartes. On s'incline, on contre 2-2. Elle a des stats 1-1-1. Donc là, ça améliore sa stat de toute façon. Puisqu'on contre 2-2.
et on peut le faire en alter ego. Donc c'est une carte intéressante pour, pas forcément essentielle, mais intéressante, qui fonctionne en alter ego. Mais qu'est-ce qu'on va avoir d'autre qui va fonctionner en alter ego? Parce qu'on va quand même enrichir. On va avoir le contre-espionnage, qui est donc l'amélioration justice, qui est aussi une interruption, qui n'est pas une interruption de héros, donc qui fonctionne donc en alter ego. Et lorsqu'on rajoute la menace, on va en prévenir 3. Donc, vous passez en alter ego, le méchant manigance, pof, vous le défaussez un contre-espionnage, vous en prévenez 3. Ça vous donne une certaine sécurité quand vous passez en alter ego. Vous pouvez en avoir qu'un sur la table en permanence, mais par contre, vous pouvez le garder. Donc, quand vous l'avez, vous le posez, vous l'utilisez au besoin. Ça fait une sécurité contre une avancée, plein de choses. Oui, on le dit aussi pour les... Pardon, je te coupe. On le dit aussi pour les... À chaque fois, les nouveaux joueurs, quand il y a marqué interruption, vous décidez quand est-ce que vous voulez faire cette interruption. C'est pas une interruption forcée. Oui, donc on n'est pas obligé de la déclencher quand il y a de la menace qui est rajoutée. Effectivement, on choisit le moment où on l'ajoute. C'est assez pratique quand on veut faire du flip-flap. Carte que je conseille en justice en flip-flap parce que elle apporte une certaine sécurité en cas d'incident. Même si vous avez mis la manigance à 0, on n'est pas à l'abri de cartes qui permettent aux méchants de manigancer. On va continuer dans les cartes d'alter ego qui peuvent être utiles. Les compétences opérationnelles. Les compétences opérationnelles, c'est encore une fois une amélioration compétence, mais c'est encore une fois une interruption. Vous pouvez utiliser en héros ou en alter ego. Et quand vous allez contrer, vous retirez une menace supplémentaire. Ah bien qu'on joue des événements, mais vous pouvez le jouer avec déguisement. Ça se cumule. C'est un contre. Ouais. Donc, très utile pour les événements qui vont retirer plusieurs instances de menaces, mais également très utile pour les événements ou les actions qui vont en retirer. En solo, vous avez souvent des manigances qui ont 3 menaces. Vous contrez à 2 avec déguisement. Vous contrez à 2 avec l'événement dégager la zone. Vous pouvez contrer à 3, enlever directement toute la menace. C'est pratique. Voilà, donc c'est encore une carte qu'on peut utiliser en alter ego. Et puis pour rester en alter ego, on a la combinaison que j'ai déjà présentée de construire un soutien arme X qui permet en alter ego. Voilà, et l'arme X qui, pour un point de vie que vous pouvez récupérer avec le quartier de l'équipage, vous permet de défausser jusqu'à trouver une carte de votre set. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand vous serez en alter ego, le pouvoir de Kamala en alter ego, c'est de défausser des cartes jusqu'à trouver une carte de votre set. Qu'est-ce que fait l'arme X? Vous défaussez des cartes, voilà, jusqu'à trouver une carte de... Donc en fait, vous doublez la capacité alter ego. Ouais. Donc là, vous avez commencé avec une main de 6, vous passez une main de 8. Ah oui. Ouais. Le début de votre tour. Ensuite, vous avez Amir dans votre set qui vous permet de piocher une carte. Commencez à 9. Commence à être sympa. Vous pouvez vous incliner pour contrer de 2. Et là, vous commencez votre tour avec vos 9 cartes quand vous passez en héros. Effectivement. Donc ça, c'est possible à faire. Une fois qu'on a posé toutes ces choses-là, tu vas faire des tours quasiment donc 8 ou 9 cartes en main quand tu vas retourner en tant que héros. Tout à fait. Donc là, s'il y a besoin de gérer la menace, vous n'aurez aucun problème à gérer la menace. Et puis, vous avez la possibilité d'attaquer ou de défendre. Après, c'est un deck qui est orienté fort en contre. Qui est orienté pour gérer cette menace. Qui peut la gérer pour toute la table, puisque on peut le jouer en multi. En solo, d'ailleurs, vous aurez peut-être même un peu trop de contre, pour le coup, mais ça permet de gérer ça, sachant que vous allez vite faire tourner votre deck. Et justement, pour pas être coincé par rapport à toutes ces cartes qui pourraient devenir des cartes mortes s'il n'y a plus de menaces à enlever, vous avez une carte pour les champions qui s'appelle le mobile, le bunker mobile des champions, qui est le soutien.
Vous allez pouvoir piocher 2 cartes et en défausser 2. Donc les cartes de contre qui vous servent à rien, pof, vous allez pouvoir les recycler. Ouais, tout est logique, toute la mécanique, elle est hyper bien foutue là. Voilà, donc ça vous sert à faire tourner votre deck pour avoir les cartes dont vous avez besoin pour le poser. Vous n'avez pas d'enquêteur chevronné dans les améliorations parce que vous êtes très souvent en alter ego, donc c'est pas essentiel pour son deck. Quand vous faites du flip-flap, une carte très intéressante en justice, c'est faire respecter la loi, un événement. En 3 exemplaires. Après avoir changé de forme, voilà, après avoir changé de forme, vous retirez de la menace. Si vous avez payé avec une carte Mentale. une ressource mentale, vous en retirez une de plus. Donc vous avez le sens de la justice qui génère une ressource mentale pour un contre. Vous avez la carte, le costume en polymère, la carte de Miss Marvel qui génère une ressource libre. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour avoir une ressource mentale. Donc en gros, vous allez retirer 4, voire 5 si vous avez les compétences opérationnelles et que vous avez besoin d'en retirer 5 d'un coup. Pour 1, juste en passant en héros avec 2 générateurs de ressources disponibles pour le faire. Pareil, je l'ai pas dit, tu mais mets, comme... Ouais, parce que, pardon, excuse-moi, parce que je vois aussi que tu mets pour la justice, qui est davantage une carte de contre comme ça, mais qui va fonctionner de la même manière avec le costume en polymère. Oui, tout à fait. Vous pouvez utiliser les 2 générateurs de ressources pour générer pour la justice contre A4. Classique en multi, moins essentiel encore une fois en solo. Vous pouvez la remplacer efficacement par un multitâche en solo. Qui sera sans doute plus approprié que pour la justice. Comme on a une mécanique de défausse native dans le set et amplifiée par l'arme X, on a bien évidemment se donner à fond en ressources qui vous permettent normalement d'avoir une carte ou 2 supplémentaires quand vous allez passer en alter ego parce que vous n'en avez peut-être pas assez. Vous faites un tour à 20 cartes. Bien. Voilà, les cartes c'est la vie, donc on a ça qui... C'est génial comme slogan ça. Ça y est, tu l'as trouvé. Ouais. Marvel champion, les cartes, c'est la vie. Voilà. Je rappelle qu'Amir permet de remettre les cartes de la défausse sous son set et donc d'améliorer les probas d'avoir se donner à fond via la mécanique de défausse. Et puis, vous avez un petit dégager la zone qui est du très classique en justice. On vire les 2 dernières menaces d'une manigance, et puis si on peut virer les 2 dernières menaces d'une manigance, on pioche une carte, bien sûr. Ouais, mais vous avez compétence opérationnelle qui va vous permettre d'enlever la 3e d'un coup. Bien sûr. Donc c'est utile parce que en solo c'est souvent 3, donc comme ça, hop, vous enlevez les 3 d'un coup. Et puis on a juste un allié supplémentaire à celui qui a mis signature, un petit Coulson. Pour aller chercher des préparations, pour aller chercher des contre-intelligence concrètement. Contre-espionnage. Pour pouvoir les recycler. Ouais, les contre-espionnage, pardon, en français. Ouais. Pour pouvoir les recycler et puis améliorer la sécurité de la partie pour pas perdre à la manigance. Et il reste quand même en solo. Et tu as rajouté une petite endurance aussi, histoire de lui remettre 3 petits points de vie supplémentaires. Parce qu'elle est quand même... Elle a 3 points de vie. Elle a 9 points de vie. Elle a 9 points de vie, donc si jamais elle devait prendre une grosse tartasse... Elle a 9 ou 10 points de vie, parce que là, il a marqué... Tu vois, là, pour le coup, ils ont marqué 10 points de vie. Là. Ouais, non, elle a bien 10 points de vie. Elle a 10 points de vie, c'est ça. Voilà, et en plus, elle a une grosse capacité de récupération à 5. Voilà, peu de défense, à part son événement de défense. Toujours bien d'avoir ce petit bonus d'endurance qu'on va retrouver quand même dans beaucoup de decks, on va pas se mentir, c'est une carte importante qu'on peut mettre assez facilement à tous les héros, qui aient beaucoup de points de vie d'ailleurs. Comme elle va pas forcément défendre, surtout si elle a son événement, que le côté d'équipage va pas vraiment la soigner parce qu'elle va prendre des dégâts avec l'arme X, ça permet de pouvoir profiter en fait plus de sa rec, puisque 5 de rec revient assez facilement à ton maximum. Donc, et puis tout à l'heure tu parlais aussi là, des ressources, là tu as le sens de la justice qui permet de générer une ressource mentale pour un événement contre. Oui, tout à fait. Donc on a beaucoup d'événements contre nativement dans son set, il y en a 3. Et puis on en a
9 de plus, ça fait 12 événements. Donc, Hmm. c'est très logiquement que le sens de la justice est mis. Hein. Il y a beaucoup de cartes qui sont candidates à l'utilisation de la sens de Bien la sûr. justice. Et on a d'ailleurs des ressources doubles jaunes, parce qu'on a pas mal de cartes jaunes qui coûtent 2. Ouais. Donc ça permet de les payer avec une seule carte, y compris les contre-intelligence, le déguisement, les compétences opérationnelles. Donc il y a beaucoup de cartes qui coûtent 2. Donc ça s'inscrit bien dans ce deck de mettre du pouvoir de la justice. Sachant qu'il n'y a pas les autres ressources doubles. Oui, Il n'y oui, a j'ai pas de vu. force énergie. Ouais. Et, et puis, Génie. bah, là, Génie. oui, génie, Ouais, c'est ça. le troisième. Force et énergie, génie. Et là, justement, enfin, moi, je me dis que c'est vraiment un deck plus pour être en multi qu'en solo. Parce que c'est sûr qu'en solo, t'auras jamais de manigance de ta vie, mais ça va être des parties très très longues pour mettre des grosses tartasses aux méchants, là, pour le coup. En fait, il est possible de récupérer les cartes d'attaque, de les stocker sous Bruno pour finir le Ouais. méchant. C'est vrai que ça va manquer un peu d'attaque, donc vous pouvez remplacer en solo, vous pouvez remplacer pour la justice par une carte d'attaque jaune, il y en a quelques-unes, Hmm. pour un peu booster l'attaque. Voilà, ça reste un deck contrôle, Très très contrôle. multi, qu'on peut jouer en solo. Tout à fait. Ouais, bien sûr. C'est Mais comme ça, ça par qu'il exemple, faut le moi, je trouve voir. que moi, j'aurais plutôt tendance à vouloir le conseiller sur euh, t'es parti, t'es parti avec que des mecs qui sont en agressivité autour de toi. Tu dis, bon, les gars, bougez pas, je vais m'occuper de tout ce qui est de manigance. Enfin, moi, j'adore faire ça hein, quand on est en multi. C'est toujours moi qui gère les manigances. Et t'imagines, même quand je joue avec ma nana et que c'est Star-Lord, t'as 2-3 trucs à gérer en permanence pendant qu'elle met des tartes. Mais intéressant. En tout cas, la mécanique, elle est vachement belle parce que dans ton flip-flap là, si tu te retrouves à chaque fois en alter ego avec une main démesurée qui correspond aussi au lore du personnage avec ses grandes mains là, machin, je trouve ça assez fun. Et c'est moi qui dis ça à propos Oui, de oui. Miss Marvel. Hein. Ouais. Et ça se met effectivement assez bien en place pour assez rapidement au final, hein, puisque sa capacité d'alter Ouais, ego permet quand même bien sûr. d'accélérer l'obtention des cartes de son set, donc ça peut aller assez vite. Pour toi, sur un mulligan comme ça, tu vas faire un mulligan agressif à aller chercher construire un soutien et quoi Construire un d'autre. soutien et ses soutiens à elle. Ouais, Ses soutiens à elle sont très importants. ouais, Amir en premier, ouais, Nakia en second, parce qu'en fait, c'est une ouais. réduction pour poser les cartes, et puis Bruno. Ouais, c'est super important. À chaque fois, je parle beaucoup du mulligan et de faire parfois. Il y a des mulligans qu'on peut faire de manière un petit peu plus hard et ou plus soft. Là, j'ai l'impression qu'il y a parfois des decks qui te demandent de faire des mulligans. Même si tu as une carte que tu trouves vachement intéressante au début, il faut peut-être d'abord essayer d'axer aussi sur des choses un petit Mm. peu plus. Quand il y a une Voilà. mécanique qui est vraiment éprouvée, il faut vraiment la chercher. Quoi. Déguisement et sous surveillance, qu'on n'a pas évoqué, mais sous surveillance rajoute Oui, quand même 4 seuils de menace à une manigance, c'est très très bien en bien sûr. solo. Déguisement et sous surveillance sont très utiles au début parce que vous pouvez rester en alter ego Ouais, ouais, c'est assez ça. facilement. Le De temps de te cartes. construire. Ouais, c'est ça qui est Exactement. génial. Ouais, bien sûr. Non, c'est super. Déguisement, c'est vraiment une carte qui est un peu pétée. Moi, je la trouve archi forte. Pour certains héros, oui, c'est Ah, c'est pratique. clair. Moi, je la trouve. Les héros qui vont passer en alter ego, qui n'ont rien à faire en alter ego et qui n'ont pas besoin de s'incliner, c'est utile. Ça l'est moins pour elle, c'est plus une carte d'opportunité si elle se retrouve en alter ego sans avoir été inclinée, ou Hmm, pour le début de partie. Si vous souhaitez rester, vous avez des decks, vous pouvez rester en alter ego avec Captain Marvel ou Black Widow, où déguisement apporte un vrai plus pour rester hmm. plus longtemps en alter ego. Super. Bon, et bah, déjà, c'est un beau deck. Voilà, il faut encore le dire. Est-ce que je suis convaincu? Est-ce que je vais le jouer? Bah, moi, là où je la joue la mieux, Miss Marvel, c'est. Je sais même plus où elle est. Donc, comme ça, c'est plus simple. Mais je trouve qu'effectivement, en termes de personnage là, qui va contrer à balle,
Je trouve ça très fort. Mais je suis quand même un tout petit peu plus intrigué par le deuxième deck, le second deck, hein, puisqu'il n'y en aura pas de troisième, par le second deck que tu nous proposes. Et là, voilà. Parce que je l'aime beaucoup, Iron Man, ça a été un perso que j'ai joué à fond. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas rejoué, et donc là je me dis, est-ce que celui-ci peut me plaire? Est-ce que tu vas me faire rêver? Alors vas-y, je t'écoute. Donc là, on a effectivement un Iron Man Justice. On revient sur un héros de la boîte de base. Il y a toujours de quoi se faire plaisir avec certains héros de la boîte de base. Bien sûr. Et donc là, on a une déclinaison Justice. Les déclinaisons préférées d'Iron Man sont Justice et Protection. Bah oui, Protection. J'ai un petit fait pour la Justice. C'est une version multi, ça reste très compliqué de jouer Iron Man en solo, du fait de son temps de mise en place. C'est plus facile aujourd'hui que ça ne l'a été avec les nouvelles cartes. Ça reste rude. En tout cas, celui-là est construit en multi. Il peut peut-être tourner en solo, ça se regarde. Mais en tout cas, il est parfaitement adapté au multi. Alors, la mécanique. Quelle est la mécanique, le fond de mécanique de ce deck-ci? Alors, le fond de mécanique de ce deck-ci reste sur construire le plus vite possible l'armure. Et de toute façon, pour construire le plus vite l'armure, ou en tout cas les techs, on a 2 cartes basiques qui vont rajouter des techs supplémentaires. Ce sont les pistolets plasma. La carte paraît pas hyper intéressante en soi, hein, puisque on fait un dégât. Alors, écoute 2, on fait 3 fois un dégât. Mais des dégâts qu'on peut pinguer, toujours intéressant. Mais c'est surtout 2 choses intéressantes dans cette carte. D'abord, elle est tech, et donc elle augmentera notre taille de main, surtout si on n'a pas nos armures. Donc on ajoute des cartes supplémentaires pour accélérer la mise en place et avoir plus de chances d'avoir des techs. Et elle a une ressource énergie, donc elle va être utile pour son événement rayon répulsif. Rayon répulsif qui n'utilisera que les ressources énergie imprimées. Donc ça marche pas avec des ressources. Donc là, on a une ressource énergie imprimée sur cette carte. Donc en début de partie, elle vous accélère la mise en place. En fin de partie, elle vous accélère le rayon répulsif. Elle sert à ça. Donc c'est un tech. Un tech qu'on peut ensuite, quand vous passez en alter ego, même quand vous avez posé toutes vos armures, vous pouvez aller la rechercher gratuitement avec la tour Stark, puisque c'est une tech. Oui, effectivement. Ouais, bien vu. Voilà, on a 2 enquêteurs chevronnés à 2 joueurs. Vous en mettez un 3e si vous êtes à 3 joueurs. Et puis c'est toujours intéressant d'avoir une carte de 0 à défausser en cas de saleté du deck rencontre. Et il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Donc là, voilà, il y en a une par joueur. Donc, n'hésitez pas à en mettre 3 à 3 joueurs. Un petit sous-surveillance, on l'a évoqué, le camion du shield, qui permet d'augmenter le seuil de menace. Toujours utile. Et comme Iron Man est un héros qui se redresse, on a une intuition héroïque dans les améliorations. Ah oui. Enfin, un instinct héroïque pour faire plus 1 de contre. Il a 2 de stats activement. Il a du redressement. En fait, vous contrez à 3, 2 fois par tour, avec cet instinct héroïque. Donc voilà, à mettre. Ensuite, vous avez une carte qui est arrivée dans les sets récents, qui sont l'inventivité. Pour les personnages génies, vous devez la jouer en alter ego, mais ça génère une ressource bleue. Alors certes, c'est une ressource bleue, mais elle a l'avantage, la ressource bleue, de pouvoir activer les bots. Donc quand vous l'avez, vous pouvez générer une ressource bleue, et ça vous permet de devenir aérien, qui va amplifier un certain nombre d'autres effets. Donc voilà, l'inventivité vous permet de devenir aérien gratuitement tous les tours. C'est utile pour ça. Et on peut seulement poser cette carte, évidemment, il faut le rappeler, en alter ego, puisqu'on est génie. Voilà, si on est en alter ego. Vous avez une opportunité supplémentaire ou une alternative qui arrive dans la nouvelle boîte qui s'appelle Jenna Simmons. Jenna Simmons génère une ressource bleue pour une carte tech. Donc là, on la voit pas, je ne l'ai pas encore ajoutée. Les cartes de
d'agents du Shield sont désormais dispo sur Marvel CDB au moment où on enregistre le 25 février. Ouais. Et elle coûte 3, elle est basique, elle coûte 3, mais elle permet de générer une ressource pour une carte tech. Donc ça veut dire qu'elle va vous permettre de payer toutes vos cartes tech, y compris le PC Plasma, si vous voulez le reposer plus tard. Et comme les bots sont une carte tech, vous pouvez générer cette ressource pour la bot et devenir aérien. Ouais. Donc ça vous donne une autre possibilité. Une carte que vous pouvez jouer en héros. Vous pouvez rajouter, ça reste un générateur de ressources supplémentaire d'une ressource mentale. Sachant qu'il a, en tant qu'Avenger, un Queen Porter pour des ressources mentales et que dans son set, il a Pepper qui génère également des ressources. Donc il a pas de problème d'économie. Il est assez bien doté. Faut pas forcément tout poser. On est dans une logique où on a des alternatives. Plus on en a, plus on a de chance d'en piocher une. Et puis, c'est pas grave si vous les jouez pas toutes. Oui, bien sûr. L'entraînement au super pouvoir, là, tu l'as mis pour effectivement aller chercher. Pour accélérer. Voilà, il a une forte capacité de contre, donc on va accélérer la mise en place en allant chercher une amélioration spécifique à l'identité avec cette manigance qui a 3 menaces par joueur, donc très facile à enlever pour Iron Man au début. Et tu penses que ça, par exemple, c'est là, ce qu'on va aller chercher le plus rapidement possible, c'est quand même l'armure qui donne des points de vie, c'est ça? Ou Non, pas forcément. Pas forcément Moi, je l'armure? vais chercher, c'est plutôt les techs qui coûtent le moins cher pour imposer le plus possible. Ok. Donc, moi, je vais aller chercher des bottes, je vais aller chercher le casque en priorité. Le redressement éventuellement, parce que comme ça, si je passe en héros, je peux faire une action d'héros, enlever la menace et repasser en alter ego. Et encore faire des choses, sachant que son action d'alter ego consiste quand même à piocher une carte. Puisque vous en défaussez, vous en gardez 3, vous en défaussez 2, vous en piochez une. Donc tu regardes les 3 du dessus du deck, t'en ajoutes une à ta main, tu défausses les 2 autres. Il a une main sec il a une main sec de 7 en alter ego. Ouais. Et il va vite cycler son deck. Donc on va pouvoir avoir plus facilement ces techs pas chers. Voilà, si vous avez la Tour Stark, moi je recommande de la poser en début de partie parce que vous pouvez payer avec du tech pour jouer à la Tour Stark, récupérer les techs en alter ego, comme vous allez essayer de rester au premier tour en alter ego, en multi, voire le deuxième tour. Et si vous êtes en multi, normalement, au troisième tour, vous êtes en place et c'est bon. Si vous êtes en solo, vous risquez d'être obligé de passer en héros au premier tour, au deuxième en tout cas, certainement. Et pour ça, il est bien d'avoir au moins une main de 4 cartes en héros pour pouvoir faire quelque chose. Et donc d'avoir posé 3 techs. Ouais. Et pour poser 3 techs avec 7 cartes, on va plutôt poser celles qui coûtent pas cher. Ouais, effectivement. Mais si tu as réussi à poser entraînement au super pouvoir, tu la mets directement en jeu aussi, ta carte. Oui. Donc là, en premier tour, je vais... Ouais. Oui, tu la mets gratuitement en jeu. Ouais. Donc... et ça coûte 1 à poser, ça permet de mettre ton armure à 3 en jeu, donc c'est quand même utile. Même si elle est dans la défausse, c'est quand même très utile. Et puis pour le premier tour, si vous avez le moyen d'avoir le professeur X, n'hésitez pas à le poser, parce que vous allez désorienter le méchant, et ça vous... S'il n'est pas solide ou robuste, vous pouvez rester votre premier tour tranquillement en alter ego. Bien vu. J'aurais pas pensé à ça, tu vois. Donc le professeur X, c'est une carte qui est très utile au début. Au premier ou au deuxième tour, qui permet de pouvoir rester plus longtemps en alter ego. Mais si vraiment t'as une main dégueulasse, quoi, parce que comme t'as plutôt envie de poser tes techs, comme il coûte 3, il va quand même te vider ta main. Ça va dépendre. Ouais, ça va dépendre. Encore une fois, ça va dépendre de ce qu'on aura pioché comme ça. Mais moi, je préfère des techs et poser Professeur X. Tu as en plus contré s'il y a de la menace déjà sur la carte. Et puis si vous êtes en multi, en plus, ça va défendre pour votre pote. Mais je vais... après, si je peux poser 3 techs, je poserai 3 techs plutôt que le professeur. Mais si je peux pas me permettre de
poser beaucoup de tech, je vais poser le professeur pour me donner un deuxième tour. Puisqu'on est dans les Dans les alliés, donc là, on a un nick pour accélérer le deck, pour faire tourner plus vite. Bon, classique, comme Iron Heart. Pareil. Quand même piocher une carte. Quake est classique en deck justice, surtout quand vous passez en alter ego. Donc là, au début, comme on reste en alter ego, Quake permet de taper du sbire qui viendrait manigancer après qu'il est manigancé. Et puis, on a un petit gambit que je me suis fait plaisir à ajouter, en opération pas indispensable, mais qui permet de capturer une carte. Moi, je trouve ça toujours utile de capturer une carte du deck rencontre. Saloperie qui pourrait nous gêner. Et puis, comme c'est une ressource éclair, ça servira toujours à être rayon répulsif. Donc voilà, c'est jamais gâché. Oui, je l'aime bien Gambit. C'est vrai que je ne l'ai pas du tout utilisé là pour le moment, puisqu'il est sorti assez récemment finalement, parce que Diablo, c'est l'un des derniers, l'avant-dernier, c'est ça, être sorti. Hein. Oui, c'est Magneto le dernier. Ouais, c'est Magneto le dernier. Diablo, c'était juste avant, et c'est vrai que je n'ai pas du tout utilisé Gambit à mettre dans d'autres decks, et pour le coup, c'est vachement intéressant de le voir là, ouais. Je le conseille avec la sorcière rouge. Exactement. Très très bien. Parce tu viens de me donner une petite idée là. Yummy. J'aime beaucoup. Voilà. On peut utiliser le pouvoir de la sorcière. Ouais, tout à fait. C'est pas mal. Et en événement, on a 3 dégagé la zone là, comme on a vu tout à l'heure. Tu nous as mis 3 multitâches. Voilà, ça permet d'enlever 2 menaces. On a un certain nombre de menaces, donc on peut enlever 2 menaces sur 2 manigances. Là, encore une fois, on est en multi, donc il faut quand même contrer un peu pour son pote. On pourrait mettre pour la justice aussi. Ça se discute toujours entre multitâche et pour la justice. Bon. Là, j'ai mis du multitâche parce qu'on a le Queen Porter qui génère une ressource libre et l'inventivité qui génère une ressource mentale. Ouais. Donc on a quand même accès nativement assez facilement à des ressources mentales. Donc là, il n'y a pas de sens de la justice. Puisqu'il n'y a que 6 événements de contre, c'est 2 fois moins que dans le deck précédent. Donc c'est moins nécessaire. Bien sûr. D'en mettre. Ouais. Et puis on a effectivement une endurance et puis un temps mort. Un temps mort. Temps mort, il y a beaucoup de points de vie, peu de rec, il pas beaucoup de défense, donc il prend vite des mandales. Ouais. Quand on est obligé de passer en alter ego, c'est quand même mieux de pouvoir récupérer un peu plus vite. Ouais, bien sûr. Ça lui fait une rec à 5, quoi. Voilà, ça fait une rec à 5. Pas une carte indispensable, mais en fin de partie, même si effectivement il a plein de bonus de points de vie, il a beaucoup de points de vie. Encore une fois, comme il défend pas, s'il n'a pas d'allié pour défendre, vaut mieux qu'il puisse récupérer vite. Voilà, pas essentiel, mais une carte qui complète le set, qui n'a pas de mécanique particulièrement originale, qui n'est pas dans un truc totalement exotique, qui est du classique pour Iron Man. Ouais, mais j'aime bien. Je pense que ça peut me redonner envie. C'est vrai que Iron Man, je l'ai beaucoup poncé en protection. Mais là, comme ça, en justice... j'avais dû jouer un petit peu en justice au début. Mais vu de cette manière-là, je le trouve assez intéressant. Et ça donne assez envie, pourquoi pas, effectivement, de le ressortir. De le ressortir, ça peut être très intéressant. Et à voir si, après la vidéo qu'on a faite, et qui en principe est sortie avant que vous voyez celle-ci, on verra si ils referont une nouvelle version d'Iron Man. Enfin, je crois pas, parce que si la boîte de base reste, a priori, on repart pas sur cette vidéo. Mais non, je trouve ça très intéressant. Écoute, moi, c'est parce que c'est encore personnel, hein, bien sûr. La petite Miss Marvel, ok. Mais le Iron Man Justice, je me dis bien. Et effectivement, en multi, ça a complètement du sens. Et ce qui est vachement intéressant avec lui, c'est que derrière, une fois qu'il est tanké, il a quand même des cartes de burn qui font plaisir, quoi.
On va dire que une fois qu'il est en place, avec une main de 7 cartes, Ouais, il va avoir un événement d'attaque quasiment tout le temps, ouais, où là, il peut piocher, enfin en tout cas, il recycle tellement facilement qu'il y a pas de bien sûr. souci et puis, bah, il va contrer à 6. Mmh. Il va, enlever un de plus sur chaque manigance et il fera soit 8 dégâts, soit entre 5 et 10 en moyenne avec ses cartes d'attaque et il en jouera Ouais, en moyenne au moins une par tour. ouais. Autant dire que c'est quand même, de l'efficacité, importante, en fin de partie et je dirais même en milieu de partie parce qu'en l'occurrence, une fois qu'il est équipé, et on peut l'équiper en milieu de partie, au bout de 3 ou 4 tours, on peut être équipé. Ça commence déjà à envoyer du lourd. Les gantelets font aussi 2 dégâts, une fois qu'on est Mmh. aérien, donc celui d'avoir une Solide. ressource mentale comme des C'est solide. Comme tu dis, ça peut sembler un petit peu classique, mais parfois c'est bien d'avoir des choses un petit peu plus classiques et pas forcément totalement exotiques. Vous, vous pouvez mettre en commentaire, bien évidemment, est-ce que vous voulez des decks exotiques de la part de Merlin, genre des espèces de dingueries qui fonctionnent que sur un seul plan de jeu et que si tu as la carte au fin fond de ton deck, bah t'es mort, tu peux pas jouer. Voilà. Est-ce que vous voulez par exemple un Deadpool avec l'affinité pool, enfin la version de Merlin par exemple de Deadpool, quelle est-elle? Vous pouvez nous mettre tout ça évidemment en commentaire. Merci Merlin donc pour ces deux decks justice hyper intéressants. Dites-nous aussi en commentaire si vous êtes des joueurs justice ou pas du tout des joueurs justice. Je sais qu'il y en a comme le troll savant himself. Lui, il connaissait qu'une seule affinité, c'était agressivité. Donc, et pour Nella, la protection, c'était protection. C'était, ça a toujours été ça. Merci Merlin pour tout ça. avec plaisir et puis, à très bientôt pour une Et, autre, vidéo exactement. Et puis de toute façon, sur la chaîne. on a encore du matos. Il y a la Giant of Shield et tout ça, ça va arriver. Vous inquiétez pas, on reste sur le coup de Marvel Champion. Ciao les amis, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, j'ai déjà dit ciao. Merde, faut que je dise 2 fois ciao alors. Et alors, ça sera pas grave, ça fera 3 fois. Allez, ciao, Marvelous.